Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juventus-Inter 4-3. Finale da cardiopalma, ragazzi, finale da cardiopalma. Incroyable, c'est les 10 dernières minutes, mais on va revenir sur tout le match. On va refaire le match dans cette vidéo. Mais avant toute chose, lâchez un like, abonnez-vous et commentez, lâchez plein de likes. Voilà, un 11 de départ pour moi, inattendu de la part de Tudor, au vu de la conférence de presse d'hier, avec un Vlahovic devant, avec un Koopmeiners trequartiste et Yildiz de l'autre côté. C'était pas un 3-4-2-1, les amis. C'était plus un miroir de l'Inter, un 3-5-2. Moi, Koopmeiners, je l'ai vu très en retrait dans le milieu de terrain, avec Thuram Locatel, il faisait le troisième au milieu. Avec Kalulu d'un côté et McKennie de l'autre. Donc, il s'est mis au miroir face à l'Inter. Je pense que Tudor ne voulait surtout pas que l'Inter ait l'avantage, je veux dire, numérique au milieu de terrain. Et donc, il a préféré jouer ce 3-5-2. Euh, Personnellement, je n'ai pas aimé, je vous le dis clairement. Moi, vous le savez très bien ce que je pense de Koopmeiners, qui a très mal fait ce soir, encore une fois, en tant que mezzala, en tant que trequartista, devant le milieu de terrain. Koopmeiners, ça ne va simplement pas. Et j'ai même vu que ce soit un Koopmeiners à 5 là, au milieu, avec un Locatelli, ça ne marche pas non plus. Donc voilà, Koopmeiners ne m'a pas plu ce soir. Sinon, revenez au match, première mi-temps, bonne entrée en matière. On s'est fait un peu presser par l'Inter, mais voilà, on a réussi à marquer avec Kelly sur assist de Bremer ou Bremer sur un cross de Locatelli. Il croit encore et remet la balle en arrière et Kelly la reprend pour la mettre dans le coin où Sommer ne peut pas arriver. Puis voilà, on se fait égaliser 1-1 par Çalhanoğlu. Regardez encore une fois le 1-1 de Çalhanoğlu, le premier but. On est à 11 derrière le ballon et Çalhanoğlu tire des 20 mètres. Il n'y a personne pour aller le contraster. Donc là vraiment, très, 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 très mal de la part de la Juve. Deuxième but d'Eldiz, qu'est-ce que vous voulez dire? Deuxième assist de Bremer aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez dire sur ce deuxième but de Yildiz des 25-28 mètres? Il tire. C'est Yildiz, quoi. Malheureusement, j'ai peur pour l'année prochaine avec Yildiz, les amis. Si un gros club arrive avec un chèque de 100-120 millions sur la table à Turin, on risque de perdre Yildiz l'année prochaine. Surtout que malgré les 4,5 millions qui touchent maintenant à la Juve, un Real Madrid, un Chelsea ou n'importe quoi peut arriver avec un contrat de 10 millions, tout simplement. Donc j'ai très peur de perdre Yildiz, mais voilà, pour moi, c'est le meilleur joueur qu'on a. Pardon. Et on rentre dans les vestiaires sur le 2-1 pour nous. Alors moi, je me fais quelques réflexions sur le 2-1 où je me dis, bah, Tudor va ajuster quelque chose. Il a bien vu que ça ne marche pas. Par exemple, j'aurais enlevé Koopmeiners et j'aurais mis justement un Adzic ou peu importe, mais j'aurais surtout sorti Koopmeiners parce que ça n'allait pas. Euh, Malheureusement, non. Il a continué jusqu'à la 70e avec le même effectif. Et là, forcément, en rentrant en deuxième mi-temps, et même, je vais vous dire, en rentrant en deuxième mi-temps, j'ai même l'impression que Tudor voulait garder le résultat 2-1. À certains moments du match, en deuxième mi-temps, on était en 5-4-1. Vlahovic tout seul en pointe. Franchement, ouais, il a fait un sale boulot aujourd'hui, mais lui aussi ne m'a pas plu. Mais à un moment donné, c'était un vrai 5-4-2-1, 4-1, pardon. Donc, très, très mauvais. Donc, j'avais l'impression de voir les matchs. Attendez, je vais même arrêter la vidéo de ce côté, sinon. J'ai même l'impression de voir des matchs d'Allegri d'il y a 2 ans. C'est-à-dire, voilà, il faut surtout garder le résultat et on se met en défense. Ça, je n'ai pas aimé du tout. Et d'ailleurs, j'étais en live chez un ami, Gianni Bianco d'ailleurs, et je l'avais dit, on va se le prendre, on va se le prendre, on va se le prendre. Deuxième but, on se prend. Très beau but de Çalhanoğlu, encore une fois. Mais là, il y a quand même, avant le but, il y a quand même une faute de Di Gregorio où sur le ballon en hauteur, il doit sortir, il doit aller la chercher. Et s'il va chercher ce ballon-là, Çalhanoğlu ne récupère pas le ballon et ne tire pas. Donc 2-2. Puis, sur le 2-2, 3-2 de la part de Thuram. Je ne sais pas.
Thuram tout seul dans les 11 mètres sur un corner, il peut sauter, ben, il saute quasiment sur place, hein, il saute, il marque. Donc 3-2 pour l'Inter. Et là, je dis, voilà, et là, c'était la 80e, ouais, 75e, 80e. Et là, je dis, voilà, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Je dis, on va pas revenir au résultat, on n'en a pas. Et là, Tudor fait des changements que j'ai critiqués, hein. J'ai critiqué les changements de Tudor. Mais bon, il a eu raison, hein, il a fait rentrer Et en fait, il a enlevé tout le milieu de terrain, sauf Thuram. Il les a enlevés tous. McKennie, Locatelli, Kalulu, il l'a remis en arrière en enlevant Gatti. Il a mis Asdic dedans, Openda, David, sortir. Enfin bref, Cabal de l'autre côté en sortant McKennie. Tout le milieu de terrain a été changé. J'ai dit, ouh là 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 là. Franchement, je n'avais plus aucune. J'espérais plus rien de ce match-là, hein, franchement. Mais alors, les 10 dernières minutes, les amis, 10 dernières minutes de folie. Al cardiopalma, je leur dis, hein, encore une fois. Euh, J'en ai encore des frissons, les amis. J'en ai encore les frissons. Donc, le 3-3 sur but de Thuram, de notre Kefren Thuram. Pareil, sur corner, où il met une tête et la met dedans, là où Sommer ne peut pas y arriver. Et le quatrième but, les amis. Oh là 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 là. Un missile terre-terre de la part de Asdic, des 28-30 mètres, je ne sais pas. Mais un missile qu'il a tiré vers le but et on gagne 4-3 le match. Oh, franchement, que demander de plus en plus le derby d'Italie. On gagne de 4-3 à la 91e minute. Et puis voilà, les amis. Voilà, là, je suis trop content. Je suis encore hyper excité. Je ne peux pas faire une analyse complète de ce match-là. Mais voilà, à un moment donné, j'ai critiqué Tudor sur l'entrée en matière de deuxième mi-temps parce que je n'ai pas aimé du tout les changements et tout ça. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. J'aimerais aussi entendre ce que Tudor a à dire sur ce match-là parce que pour moi, les changements arrivent beaucoup trop tard. Même avant le deuxième but de l'égalisation de Çalhanoğlu, où j'ai dit on se fait trop écraser dans nos 16 mètres. Il faut qu'il change quelque chose. Je l'avais dit, mais il a fait que les changements vers la 75e minute. Donc voilà, j'aimerais comprendre un peu ce que Tudor pensait faire aujourd'hui. Sinon, on a gagné le match, les amis. Come sempre, ragazzi. Fino alla fine, forza Juve.